L'édito politique, bonjour Natacha. Bonjour. Oui, Natacha, alors il y a 5 ans tout juste, on en parlait, la France sombrait dans l'horreur, 130 morts et des centaines de blessés. Comment on commémore un tel cauchemar ? Bah oui, souvenez-vous, c'était un 13 novembre et c'était aussi un vendredi 13. Et chaque Parisien a encore dans l'oreille le bruit des sirènes qui hurlaient. Mais finalement, à part ça, c'est presque vertigineux cette capacité de la société française à digérer. 130 morts, 130 personnes, en majorité des jeunes gens, massacrés sauvagement. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? On a posé des bougies et des peluches. Il y a quelque chose d'admirable, évidemment, dans le fait que la France n'a pas basculé dans le délire, dans l'envie de vengeance. À aucun moment, il y a eu ce fameux amalgame contre lequel on nous alerte à chaque attentat, en nous expliquant qu'il serait la pire des choses. C'est tant mieux. Mais en revanche, on attendrait quand même davantage de mémoire. Vous voulez dire qu'on finit par s'y faire, s'y habituer en quelque sorte, quoi. Souvenez-vous, au lendemain de l'attentat, un homme a publié un livre en hommage à sa femme tuée au Bataclan, la mère de son petit garçon. « Vous n'aurez pas ma haine ». Il a été applaudi de façon plus que marquée par les médias, comme s'il incarnait l'attitude la plus juste à adopter face à cette horreur. Au contraire, le père d'une des victimes a dit que lui, il avait de la haine, que pour lui ça passait pas, et qui voulait que la France agisse contre les islamistes. Et il a été montré du doigt, certains médias se sont bouchés le nez. Et il faut donc se faire tirer dessus avec sagesse, avec recul. En fait, dans ce traitement différencié entre les deux, il y avait la trouille de donner l'impression qu'en dénonçant les islamistes, les assassins, on aurait pu englober tous les musulmans. Donc, pour ne pas prêter flanc à l'accusation, il fallait digérer, il fallait dépasser tout ça. Il y a un mot qui résume ça, vous savez, et que je ne supporte plus. Quel mot, Natacha ? Résilience. Ce mot que les médias nous sortent à toutes les sauces. Mais est-ce qu'il est souhaitable que la France fasse preuve de résilience face aux attentats ? Est-ce qu'il faut réellement dépasser totalement le traumatisme et reprendre la vie comme si de rien n'était finalement ? C'est valable à l'échelle d'un individu, ne pas se laisser dévorer par l'événement. Mais à l'échelle d'une nation, ça signifie quoi ? Qu'on se sent mieux parce qu'on continue à aller en terrasse ? C'est ça notre résistance ? Quand on voit le traumatisme qu'a provoqué la mort de Samuel Paty, on se prend à espérer qu'il y ait enfin un électrochoc, qu'enfin nous décidions collectivement que l'islamisme est un cancer contre lequel il faut lutter avant que ces métastases n'atteignent tout le corps. Parce que visiblement, le 13 novembre n'a pas permis ça. Et c'est pourtant le minimum que nous devions à ces jeunes gens massacrés par des frustrés endoctrinés. Oui, c'est vrai, par ces bruits du 13 novembre. Écoutez. Voilà, donc c'est des scènes donc au Bataclan. Un dernier mot, Natacha, en une de Marianne ce week-end. En une de Marianne, Amazon, l'ennemi public numéro 1. C'est une enquête sur les méthodes, sur la volonté de pouvoir aussi de la firme qui fait son beurre sur la fermeture des petits commerces à coup d'optimisation fiscale et de produits importés du bout du monde. Merci Natacha Polony.